J'ai du PQ, j'ai des pattes, je vais survivre. Wouhou! Bah quoi, avec autant de PQ autour de la tête, le virus il va quand même pas réussir à passer, si? Bon, ok, j'étouffe un peu là-dessous quand même. Et vous avez vu ma super couronne? Couronne, corona, couronne, corona. Non mais sérieusement, la dernière fois que je me suis retrouvée en public et que j'ai voulu me moucher, bah j'avais peur de faire peur aux gens. Je me dis, avec autant de PQ autour de la tronche, ça devrait le faire, non? La morve, elle va jamais réussir à passer. Non mais en vrai, j'ai trouvé une super solution pour remplacer les masques. C'est la culotte de règles. Et oui, la culotte menstruelle, avec sa partie interne en 100% coton, évitera de vous irriter la peau au contact de votre museau. Par contre, la partie externe, entièrement composée de polyester, évitera au virus de passer. Adieu virus! La culotte menstruelle peut vous recouvrir du nez au menton. Elle se positionne comme ceci afin de vous laisser vos capacités visuelles. Et en plus, double efficacité. La culotte menstruelle a un effet 2 en 1. Elle protège du virus et elle récolte votre sang si vous saignez du nez. Ouais, et dans les médias, on n'arrête pas de nous rabâcher que pour tousser et éternuer, il faut tousser dans le coude. J'ai essayé. J'éternue dans le coude, mais le problème c'est que à chaque fois, il faut toujours que je finisse par croiser les bras et forcément, je contamine mes mains du coup. Alors, j'ai trouvé une nouvelle méthode. J'éternue dans les selles. Et pas dans les selles. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte des gants. Eh bien, c'est très simple. À force de les laver au savon et de les décaper au gel hydroalcoolique, j'en finis par avoir la peau complètement asséchée, au point qu'elle tombe en lambeaux. Regardez. Cachons donc ces mains que je ne saurais voir. D'ailleurs, en parlant du gel hydroalcoolique, étant donné que nous sommes en rupture de stock et qu'il faut laisser le reste du stock pour les hôpitaux, j'ai confectionné moi-même ma propre recette pour me désinfecter les mains. C'est simple, prenez un peu de vinaigre pour vous désinfecter, ajoutez un peu de bicarbonate de soude, ça va mousser un peu, c'est normal, c'est pas grave. Ajoutez-y 2 cuillères à café de confiture pour le côté gélatineux. Mélangez tout ça. Pour donner un peu plus d'épaisseur, j'ajoute un petit peu de maïzena, comme ceci. Et tant qu'à faire, quelques gouttes d'huile essentielle de palmarosa pour le côté antibactérien. Si votre gel est un petit peu trop épais, n'hésitez pas à rajouter encore un peu de vinaigre. Ça vous désinfectera encore mieux les mains. Cette odeur piquante. Et voilà, vous aurez créé votre propre gel antibactérien. N'oubliez pas de l'emporter avec vous, où que vous alliez quand vous sortez. D'ailleurs, en parlant de sortir, la dernière fois que j'ai accompagné mon père pour promener le chien, pour prendre les mesures de précaution excellentes, j'ai marché à environ 20 mètres de lui. Je suis excessive, je ne pense pas. Et donc, au tournant d'une rue, j'ai cru que j'allais le perdre, je ne le voyais plus arriver. J'avais terriblement peur. J'ai commencé à angoisser. S'il lui était arrivé quelque chose. Non mais en vrai, je flippais juste de pas pouvoir rentrer à la maison parce que j'avais oublié mes clés. Sinon, avant le confinement, c'était chouette parce que je pouvais quand même rendre visite à ma famille. Papy, mamie, je vous ai apporté des vivres. Oh, que tu es gentille, ma chérie. Bah, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Non, ça va, je suis en pleine forme, t'inquiète. J'ai juste avalé une mouchette, c'est rien. Tiens. Ouais, je pense que c'est bon pour l'héritage, ça va le faire. Oh putain, j'ai pas désaffecté mon téléphone. Et la dernière fois que je suis sortie faire des courses, tout le monde sentait le désinfectant. Bon, au moins ça change des odeurs de déodorant qui cocotent ou des odeurs de transpiration. Bah allez, fonctionne! Et les gens qui n'osaient plus manger chinois, ils vont faire quoi maintenant? Ils vont manger belge? Ou français? Ou pire, italien? Non mais à ce compte-là, autant bouffer leur gel hydroalcoolique, quoi. Non mais l'angoisse, quoi. Maintenant qu'on est confiné, c'est l'horreur. Je suis obligée de m'occuper en jouant à des jeux vidéo, en posant mes fesses devant Netflix, en mangeant des cacahuètes.
oui, découvrez ces délicieuses cacahuètes qui croquent sous la dent. Vous n'y trouverez aucune trace d'urine, pas comme les cacahuètes qui ont été tripotées par les gens dans les cafés et restaurants. Non mais c'est juste des bêtes cacahuètes quoi. Et voilà, j'espère que je vous aurai aidé à dédramatiser un petit peu la situation. Si vous avez aimé, vous pouvez me lâcher un petit pouce positif qui m'est bien. Et sinon, vous pouvez vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.